Oui, excuse-moi. Ouais, de rien. Pour connaître même l'origine de notre propre destin, il y a de nouveau dans certaines traditions où ils ont mis l'accent là-dessus, où il y a toute une démarche où tout cela peut être connu. Mais simplement, il faut participer de nouveau donc, de cette tradition. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, si on s'adresse à un monde religieux, ils s'occupent de leur religion, de l'accomplir comme il se doit, de faire au mieux de ce qu'ils peuvent faire par rapport à ce que le prophète demande. Et puis voilà, à présent, ils peuvent pénétrer ces choses-là de manière à comprendre, aller dessous l'écorce du fruit pour entrer dans la chair, puis pour aller jusque dans le noyau, quoi. Voilà, c'est une possibilité. Et il n'y a pas de fermeture totale là. Ça, c'est pas possible. Parce que s'il y a cette peau, ça veut dire qu'il y a bel et bien un noyau au fruit. Il faut bien qu'il est complet, la peau est là, donc il y a tout le reste. Alors à tourner en rond sur cette peau sans arrêt, sans y rentrer, sans soit peu, on tourne en rond, puis on est tout le temps dans le même truc. Donc pour comprendre toutes ces choses-là, il faut y pénétrer, comprendre d'où provient le fait qu'on soit dans tel ou tel destin ou tel autre, parce qu'en plus de ça, il y a de nouveau le moralisme. Il va trouver que celui qui souffre beaucoup, c'est que, en fait, pour les uns, c'est qu'il lui a été beaucoup donné, donc il faut qu'il subisse beaucoup. Pour les autres, c'est qu'il a péché, alors il est en train de payer. Pour eux, ça n'en finit plus, ils disent qu'il aura à dormir debout. Donc c'est pas ça du tout. Ça tient pas debout. Il y a des saints qui ont souffert, il y a des crapules qui n'ont pas souffert, il y a l'inverse. Oui, d'accord. Il y a des saints qui n'ont pas souffert, des crapules qui ont souffert. Donc attends, où l'histoire? Ça sert à rien de chercher à déterminer des choses qui sont d'un autre monde en partant avec un raisonnement de ce monde sensible. Ce raisonnement, il est valable que là, dans ce monde sensible. Autrement, il n'a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc ce que je peux comprendre finalement, c'est que nul n'a le droit de juger l'autre et qu'il vaut mieux s'occuper de nos choux. Parce qu'on a du boulot sur la planche. Ça, c'est bien clair. Ouais. Et puis quand je disais, il ne faut pas oublier que Dieu est autant notre ennemi que nous, c'est que l'ennemi le plus dur qu'on peut avoir, il l'aime autant que nous. Il ne faut pas se faire des illusions. Alors ça, c'est difficile à comprendre quand même. Alors, ton ennemi... il ne comprend pas mieux. Non mais attends, moi je vais voir les pires crapules qu'il y a dans ce siècle-là, avec, bon alors parlons des Illuminatis qui sont en train de faire, c'est horrible. Donc ils sont aimés aussi bien que les pieux croyants qui sont là à me faire de... Bah oui, la preuve en est, c'est que de toute façon, la miséricorde de Dieu sera aussi sur eux. Ils auront gagné, ils recevront ce qu'ils auront gagné sans qu'il leur manque quoi que ce soit, et il y aura toujours en surcroît cette miséricorde qui sera présente. Alors là, tu parles d'une échelle qui nous dépasse. Ah ben, que ça dépasse l'entendement de la cervelle humaine. Pourquoi pas? Mais il ne s'agit pas de s'arrêter à ce temps. Non, mais en même temps, c'est ce que je dis à la fin, c'est que je dis que tout est... Bon, à la fin de l'audio, je disais que c'est finalement le mal nous fait perdre du temps. Bon, et en fait, c'est de nouveau relatif, dans le sens que si le mal est là pour nous apprendre que c'est mal, si quelque chose, quand on souffre, ça nous apprend, ça nous donne une leçon, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Parce que quand on ne souffre pas, des fois, il nous en faut un moment pour te comprendre quelque chose. Tandis que tout d'un coup, tu ramasses un truc sur le pied, ça fait mal, tu as compris tout de suite. Ouais. L'illumination qui arrive, et c'est très souvent, il y a eu beaucoup dans l'histoire et dans les histoires de religion, des hommes qui tout d'un coup, dans la souffrance, ont réalisé pourquoi, parce que l'homme doit se dépasser. Donc tu te fais plonger dans le mal, qui c'est qui t'y plonge? Il y a un moment donné, il y a des personnages qui se sont retrouvés dans des situations terribles, et tout d'un
d'un coup dans une précarité qui les a obligés à se dépasser. C'est le cas qui est cité dans un conte de l'Inde, où un cambrioleur pénètre dans une propriété pour aller essayer de voler ce qu'il peut, et tout d'un coup il se fait surprendre par les gardes, c'est-à-dire il se fait cerner. Il se sent cerné, il est foutu parce qu'il a sauté le mur, la propriété, il ne peut pas repartir. Qu'est-ce qu'il lui reste comme solution? Alors la solution qui lui vient à l'esprit, spontanément, il se met en position de lotus et en méditation. Évidemment, des gens là-bas, dans ces conditions, ils arrivent devant et ils restent bloqués. Oui, mais c'est un subterfuge, ça. Oui, mais il fait ce subterfuge. Bon. Et il y en a un qui va vers le maître, dire voilà, il y a dans le jardin un homme, il est dans telle position, le maître vient le voir, il le regarde, il le voit en méditation, il dit à ses soldats, laissez-le, vous le surveillez. Le type, il est coincé là. S'il change d'attitude, loin la tête, s'il reste dans sa position, c'est qu'il est bon. Donc il est damné. Donc le type, il est condamné, là, il serre les dents, mais il serre tellement les dents, puis il est tellement obligé de se résigner, qu'il en arrive à devenir ce qu'il a voulu faire, comme superfuge. Tu comprends? Et il a fini comme un sage, parce qu'il était obligé, ou c'est sa tête qui bat. D'accord. Donc devant une situation comme ça, tu vois, devant cette ambiguïté-là, l'homme, tout d'un coup, c'est ça le salut qui vient, la grâce qui vient se manifester, c'est que ta solution, mon Dieu, il n'y en a qu'une. Oui, on te traîne avec des chaînes pour aller... Voilà. C'est exactement ça. C'est l'histoire des chaînes que le prophète tirait et qui riait parce qu'il tirait ces gens de l'enfer pour les mener au paradis. Parce que non seulement pour les tirer de l'enfer avec les chaînes, mais il faut encore les mener au paradis. Tu comprends? C'est de là que la miséricorde divine dépasse tout entendement aussi, parce que... Dans toutes les religions, d'ailleurs, on l'a expliqué, dans toute tradition, la miséricorde de Dieu dépasse toute rigueur. La miséricorde dépasse la rigueur, mais c'est clair et net. S'il fallait qu'on ait uniquement ce qu'on gagne ric-rac, comme avec avec le sens qu'on a de la justice, on faut arrêter. Donc je disais que le mal était là donc pour nous faire perdre du temps, donc ça peut nous faire comprendre beaucoup de choses. Donc ça reste relatif, il faut situer les choses à l'emplacement où de toute manière, c'est une référence, hein, parce que sans le mal, il n'y aurait pas de bien, sans bien c'est la loi des opposés, hein, ça c'est clair. Voilà, puis après, je te dis, si on veut aller pousser plus loin le bouchon, où est le bien, où est le mal, le fait que le type était cambrioleur, là, dans l'histoire que je viens de raconter, si on veut regarder la chose, c'est une grâce pour lui d'avoir été cambrioleur. C'est une grâce. On est bien d'accord. C'est ce qui l'a amené. Parce que ça l'a amené à ça. Tu me diras, c'est pas en tant que cambrioleur que c'est une grâce, mais la manifestation de la grâce l'a fait passer par cette position-là et pas par une autre. Les rouages du destin sont donc impénétrables à cet endroit-là. Ça c'est sûr. Donc mais alors, comment juger quelqu'un à un moment donné, dans quel jugement à donner? C'est bien ça. Et puis il y a bel et bien des jugements qui peuvent être faits. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, le type, s'il se loupait une fraction de seconde, sa tête partait plus loin que son corps, c'était instantané. Hein. Mais là, en l'occurrence, il ne sait pas lequel, il est là, puis tout le monde vient se prosterner devant, puis voilà. Hein. Il est vrai que Pharaon, à la dernière minute de sa vie... À la dernière seconde, même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reconnu le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire il a reconnu Dieu. Et là, c'est pas trop tard? Ben, bien sûr que non. Mais il l'a reconnu en tant que tel. Il n'a pas dit ça pour dire quelque chose, pour sauver sa peau. Pour lui, il a la vérité en face de lui. Et il reconnaît cette vérité. Et là, c'est pas trop tard. Eh ben non, alors que tu peux faire le dévot toute ta vie. Puis à la dernière seconde, tu nies ça. Tu vois ce que tu as gagné? Tu peux tout perdre à la dernière seconde. Tu perds tout à la dernière seconde. Même si tu as été croyant toute Oh, ta vie. mais tu peux tout perdre à la dernière seconde. Ouais. Comme tu peux Ça tout se gagner. joue à pas grand-chose. Hein. Ah bon, ça se joue à tellement pas grand-chose sur un certain plan, si on veut en revenir sur le monde sensible, que c'est imperceptible. Alors pour ceux qui ont
la chance dans leur vie sur Terre d'arriver à ça, tant mieux. Mais il y en a qui meurent pourris. Alors, et eux, alors c'est quoi leur truc? Ah, on va revenir Je te dis, si tu veux tout au savoir, point de mystère. il y a un moment donné, c'est des questions qui n'en sont pas. Ben, si. Dans le sens, non, parce que Il faut qu'ils reviennent quelque part dans une autre. si tu as compris En véritablement, transmigrant son âme. si tu as véritablement compris ce qui a sauvé, ce qui a mis le bonhomme dans cette position, comme le pharaon qui a reconnu ce Dieu-là, trouve cette position-là, puis les réponses non, se donnera. Le mec, il est mort pourri, il va où? Oui, mais attends, et puis l'autre, donc le pharaon, il va où? Bah écoute, lui, il est délivré apparemment. Ah ouais, mais c'est quoi délivré? Ah ben alors non, alors non, mais tu vois, pas. c'est tout. Ben voilà, parce que c'est des questions qui n'en sont pas. Donc ça n'a pas de réponse. Alors quelle est la vraie question à poser? Ben la vraie question, c'est quel est l'homme, qu'est-ce qu'il est, pourquoi est-il là, quelle est sa raison d'être, et quelle est sa position. Après, oui, mais il a eu l'illumination de comprendre quelle était sa raison d'être à la dernière minute. Ok, tant mieux pour lui. Alhamdoulilah. Celui qui a pas... Pardon. Il ne faut pas confondre un personnage comme le pharaon avec le Pinkeli moyen actuel qui est dans un désordre total et qui n'est pas... Ben, je te parle de lui, moi. Oui, mais je comprends. Mais je veux te dire, à la dernière seconde, il avait déjà compris beaucoup de choses. Simplement, il en avait loupé une. C'était qu'il s'était pris, lui, pour ce qu'il était en train de signifier. Voilà. Donc il se prenait pour Dieu sur terre. Alors qu'il était le représentant de Dieu. D'accord, ok. Non mais tu vois, c'est une nuance qu'il faut bien saisir. Mais par contre, il avait exactement les pouvoirs et il avait beaucoup de connaissances en rapport à ça. D'ailleurs, Moïse n'a pas pu lui faire les pieds comme ça. Le pharaon savait exactement qui était Moïse. Et il savait pourquoi il était venu. Il savait comment le questionner de manière à le mettre dans un embarras. Il savait tout à cet égard-là. Mais il y avait un emplacement où justement le diable n'a pas de pouvoir, où lui, il n'a pas pu. Et c'est ce qui lui a permis, devant la situation dans laquelle il s'est trouvé par la suite, de reconnaître Dieu, puisqu'il s'est trouvé dépassé. Il a fallu que quelque chose le dépasse, puis qu'il se dépasse lui-même. Quand tu te prends pour Dieu, puis que tu as tous les pouvoirs qui correspondent à cela, en apparence, dans la manifestation, son peuple lui était dévoué à la vie et à la mort. D'ailleurs, si on l'a retrouvé, son cadavre dans l'eau, c'était pour montrer au peuple qu'il n'était pas éternel, donc qu'il n'était pas Dieu. Voilà pourquoi ce corps est revenu en surface. Donc attends, là on arrive, on va pour aller toucher la signification de tout ça, un homme comme Moïse, il est la synthèse des milliers d'enfants qui ont été mis à mort en estimant qu'il devait être le prophète qui naissait. Donc c'est tous des enfants qui ont été mis à mort parce qu'on croyait qu'ils étaient Moïse. Eh bien lui, Moïse, il est la synthèse de toutes ces vies. Pour arriver à saisir ça, il faut rentrer dans le jeu un peu comme il faut, autrement Moïse c'est est la mort. synthèse de toutes ces vies. Moïse, il est la synthèse de toutes ces vies pures de ces enfants qui ont été mis à mort. Donc il a en lui la totalité de cette vitalité de tous ces enfants qui ont été mis à mort. Mais ça veut dire quoi ça? Ben voilà. Ça veut dire ce que je viens de dire. Il y a un moment donné qu'on prend une réponse, on peut pas, c'est pas une question. C'est ça. Bon, ben alors pour en revenir à ce Pékin du monde actuel, pourri, qui va mourir sans avoir eu de révélation ou une illumination comme ça, il va où? Qu'est-ce qu'il devient? C'est quoi son sort? Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, il est touché par la miséricorde, donc ça veut dire que il faut qu'il, s'il peut, ce qui lui sera demandé, qui est à sa portée,
c'est d'être en confiance. Tu veux dire que, est-ce que c'est vrai, alors non, est-ce que c'est vrai, comme ce que j'ai dit dans la vidéo, qu'il va passer par multiples rouleaux compresseurs terrifiants avant d'arriver au but ultime? Il va devoir passer par tout ça, l'enfer, tout Ouais, tralala pour parce qu'il purifier. suffit qu'il meurt en confiance. Et puis il fait comme le Attends. mais il meurt en confiance, il fait exactement comme le pharaon qui reconnaît Dieu. Reconnaître Dieu, c'est quoi en fait? C'est reconnaître quoi? Reconnaître Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ben, dis-moi. Ben voilà, si tu es en confiance. Quelqu'un qui est en confiance, dans un état de confiance. Tu crois l'homme actuel conscient, est en état de conscience pour arriver à ça? Je vais te dire, si la vie actuelle pour un homme, elle était quelque chose d'arbitraire totalement, donc on pourrait en mettre ça donc sur les reins de Dieu qui commet une injustice. Mais comme il est la justice même, s'il y a des hommes qui vivent à notre époque, avec tout ce que ça comporte, ça veut dire que donc il y a une solution qui est là, qui est aussi facile à toucher que dans une autre époque où il y avait d'autres contraintes. Alors pourquoi a-t-il ce destin-là et pas un autre? Parce que, comme tu l'as dit, il faut que tout s'accomplisse, que tout ce qui est manifestable se manifeste. Et le libre arbitre dans... Eh bien, c'est cette confiance, par exemple. Comment est-ce qu'un homme peut, à travers toutes les pérégrinations de son existence, qu'elles soient d'ailleurs dorées d'une certaine manière, comme on l'entend, il peut avoir vécu dans l'opulence, ne pas avoir été malade, avoir tout ce qu'il avait envie, et d'un coup il y a la seconde là où il va mourir. C'est suivant dans quel état il est là. Tu vois? Ou le clodo qui, lui, a crevé de froid, de soif, de faim, de partout, et s'est fait rouer de coups par je sais pas qui, et quand il meurt à la seconde, là, tout ça s'en va, il reste le bonhomme qui est en face de sa réalité. Oui, mais on voit des